va prendre cette petite grenouille. Ok les amis. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est dimanche, nous sommes après le goûter. Nous sommes en fin d'après-midi. 17 h. Fin d'après-midi ou début de soirée, ça dépend de comment on voit les choses. Est-ce que vous dites fin d'après-midi ou début de soirée? C'est une bonne question ça. Voilà. Fin de soirée? Début de soirée? Oui, pas... début de soirée. Début de soirée vu qu'il fait nuit. Ben voilà, quoi. C'est ça. Et là les filles sont ici. C'est parti pour atelier peinture. Et toi Olivia, tu vas prendre celui-là. Voilà, c'est tout un stock de petits tampons comme ça. Vous aimez bien les filles faire de la peinture avec ça? Super aujourd'hui. Et ça c'est quoi ça? C'est une fourchette à peinture, c'est ça? C'est quoi ce truc là? Ouais, c'est pour faire, tiens, une étoile pour toi. Et une petite fleur pour toi. Ah d'accord, ok, ouais. Bon, un petit stock de peinture classique et vraiment un gros stock de tampons. Alors là c'est... C'est un petit arbre, tu peux faire l'arbre aussi. Ah ça c'est quoi ça? C'est des genres de petits, d'accord, ok. D'accord, une petite étoile, ça c'est... Ok, et toi Olivia, qu'est-ce que t'as Olivia toi? T'as quoi toi? C'est des drôles de pinceaux? Oui. Ah d'accord, et toi t'as quoi? T'as quoi d'autre? C'est quoi après tes formes? Les deux là que t'as c'est quoi? Le bleu là c'est quoi? Le bleu et le rose. Hein? Bah, après ça fait des trucs... Et ça c'est une araignée ça? Et après ça fait une araignée. Ah ouais, c'est excellent ça. Et épée avec une petite protection de peinture. Hein? Ouais, le pied ça fait... Ah c'est mini toi? Le pied Ok. ça forme un pied. Ok, super ça. Ok, c'est parti. C'est parti, répartition des tâches, tu sais, c'est ce qui m'est venu là. Répartition des ateliers peinture. Voilà, répartition des couleurs. Donc on part du jaune, du blanc. On a quoi comme couleur là alors les filles? On a du jaune, du blanc, du rouge et du rouge. Et du bleu. Ça fait combien de couleurs Olivia ça? Je vais compter, il y en a combien? Moi je sais déjà 3, 4, il y en a 4. Merci Moi beaucoup. il y en a 4. Ok. Bon, il faut aller racheter d'autres couleurs parce qu'on en a plus beaucoup là quand même. Hein. Ouais, ça descend. Là, on a que 4 couleurs. On va essayer de diversifier le. Hein? Parce qu'il en faut pour les vacances. Ah ouais, là ça se vide en plus. Hein. Ça se vide. Bibou aujourd'hui, cet après-midi pendant la sieste, elle a continué son projet d'accueil. Voilà, donc elle s'est mise sur son petit ordinateur portable sur la table ici. Il y avait Elena à côté d'elle qui faisait... Elena et Olivia qui étaient en train de faire des jeux, pâte à modeler, des dessins, je ne sais plus. Noémie dormait. Moi j'étais sur l'ordinateur en train de travailler, c'était très studieux. Donc voilà, la journée est déjà finie, ça passe très vite. On voulait faire un petit peu de questions du jour avec Bibou, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, et franchement il y en a quand même pas mal. Du coup c'est parti, question du jour. C'est le temps Bibou. Ouais, normalement c'est quelque chose, tu sais, de très d'instantané, tu vois. Bonjour. Oh là, mais la magicienne. Une question de Rafa qui demande, c'est une question pour toi Bibou. Je reviens sur le fait que Bibou ne se plaint pas lorsqu'elle est malade et j'ai cru comprendre qu'elle n'a pas eu la péridurale à son dernier accouchement. Aux 2 derniers. Précise. Et qu'au premier en fait, Ouais, vous pouvez revoir les vidéos d'accouchement effectivement. J'ai l'impression que Bibou n'a eu aucune douleur lors de son accouchement. D'où lui vient cette force pour ne pas exprimer ses douleurs, ses peines, ses maux, ses tracas. En l'occurrence, celle des contractions, et la question va se finir, qui sont très intenses. Elle nous demande Rafa, elle te demande Rafa. Tiens, je vais te laisser répondre parce que bon, c'est... Bon, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? À part de dire que Bibou est un peu une super Saiyan. Ou une... tu sais à quoi je pense au Chevalier du Zodiac là. oui. Et je pense à... Alors ceux qui sont fans des Chevaliers du Zodiac, vous pourrez... Il y a un des Chevaliers du Zodiac à un moment donné qui s'entraîne justement à accepter sa douleur et il se met comme ça sous une cascade. Je crois que c'est... je ne sais plus qui. Je connais pas alors non. Et s'entraîne, voilà, vraiment à ne jamais avoir mal. C'est elle. Chevalier du Zodiac. Non, effectivement, bien sûr que j'ai eu mal et bien sûr que je souffre quand je souffre en fait. Mais je pense que je vais chercher dans mes ressources profondes à me dire
que dans toutes les situations où je vais avoir mal physiquement, parce qu'après les douleurs qui sont psychologiques, la souffrance, voilà, je sais pas moi, la perte d'un être cher, les choses comme ça, en fait, dès que c'est psychologique, émotionnel, par contre, je souffre très facilement en fait. Donc peut-être que je compense. Physiquement. Oui, non mais je voulais dire, c'est peut-être pour ça que du coup je compense. Et pour les souffrances physiques, j'essaye de prendre le dessus en fait. Au niveau mental, je me dis que la souffrance, elle est physique, elle est juste physique, et ça va pas me tuer, je vais réussir à survivre. Et que pour la plupart des souffrances physiques, je me dis qu'il y a des gens qui l'ont déjà vécu et qui ont survécu. Donc il n'y a pas de raison que moi je ne survive pas. Et en fait c'est un petit peu le mood dans lequel j'étais concernant la péridurale. Et effectivement j'ai accouché sans péridurale, mais ce n'était pas du tout sans souffrance, hein. J'ai énormément souffert, ça fait très mal, hein, voilà, faut dire ce qui est, hein. Autant les contractions que l'expulsion, voilà, c'est très très douloureux. Et je suis persuadée que le fait d'avoir comment on dit, d'avoir encaissé, d'avoir gardé pour moi, d'avoir introverti toute cette souffrance, ça m'a permis d'avoir moins mal, je pense. Voilà. Je pense que j'ai eu moins mal du fait de m'être tue. Voilà, si je peux dire, j'ai tué ma douleur. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'accouchement sans péridurale, mais je le répète, en fait quand on accouche sans péridurale, la souffrance, la douleur nous fait sécréter de l'adrénaline, et puis je sais plus comment ça s'appelle cette hormone, mais en gros tu souffres moins quoi. Ça permet un petit peu de t'anesthésier, tu vois, t'es dans un état d'euphorie. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est au même titre que n'importe quelle drogue, le corps va sécréter des endorphines. Et dans la souffrance, en fait, on arrive à pas prendre du plaisir, mais en fait tu délires un peu, tu vois. Et ce côté tu délires un petit peu, c'est pour permettre, c'est ton corps qui permet à ton cerveau de mieux vivre la souffrance physique. Et clairement je l'ai vécu lors de mes accouchements. Et voilà, l'adrénaline qui te permet de... Je pense que cette réponse est très abstraite pour beaucoup de gens. Mais c'est pas grave, faites-le voilà, et vous allez vivre ce que je veux dire. Et une autre petite question du jour, parce que celle-ci nous a été posée par plusieurs personnes. Du coup votre nom n'apparaîtra pas, désolé les amis. Pour pas faire de jaloux, il y en a 3 qui nous ont posé la question, elle est dans notre fichier face à moi. Est-ce qu'on va changer le nom de la chaîne vu que maintenant nos enfants sont grands et qu'on n'a plus de bébé, de baby? Est-ce qu'on va appeler la chaîne Bibou et Babou? Est-ce qu'on va appeler la chaîne Juju? Est-ce qu'on va appeler la chaîne Juju Babies au pluriel? Ça c'est une vieille question qu'on nous avait déjà posée il y a longtemps. Réponse, non. On ne pense pas qu'on changera le nom de cette chaîne, ça restera Juju Baby. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on change quoi que ce soit. Moi, te coiffe, Némi? Hein? Oui. Parce que... là, on est à un stade de dread, ça va. Elle est dread dans les cheveux, là, ça va bien. Hein? Pas facile à coiffer cet enfant, hein? Cet enfant n'est pas l'enfant le plus facile du monde à coiffer. Laissez-moi vous dire, hein? C'est une mission de tous les instants, hein? Et c'est lundi, les amis, aujourd'hui. On prend les mêmes et on recommence. Hier, je crois que c'était hier. J'étais exactement sur le même plan, sauf qu'il y avait de la peinture qui était en cours. Là maintenant c'est du dessin. Je suis allé à Action tout à l'heure cet après-midi avec Elena et Olivia et on a acheté des nouveaux pencils quoi. Des metallic brush pen. On a pris ça, on a pris aussi des pennes, des paint markers. Voilà, si vous allez à Action vous les connaissez ces produits là. Voilà, c'est des genres de stylos. Stylo, feutre, métallique, voilà, une couleur un peu plus originale avec des pointes un peu plus épaisses, etc. Ça permet de changer, ça permet de changer du feutre classique, quoi, voilà. Parce que pendant les vacances, ça dure 15 jours, il faut quand même avoir des choses à faire, hein? Si vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, on va pas regarder des dessins animés de 8h à 20h.
Même si on en regardera probablement pendant les vacances, hein, parce que voilà. L'hiver, les vacances sont plus longues que l'été. Vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il fait froid, parce qu'il fait gris. Parce que voilà, tu passes moins de temps à l'extérieur, donc plus de temps à l'intérieur. Voilà. Tout va bien, Ibou? Ça va. Je commence à trier les crayons parce que il y en a beaucoup qui ne sont pas taillés, il y en a beaucoup qui sont très nuls, et ceux qui sont très nuls, je les vire. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. J'avais acheté ils n'écrivent pas en fait. Non mais j'avais acheté des crayons premier prix une fois, mais ils écrivent pas. Voilà, ils laissent pas de traces. Et même ils sont très difficiles à tailler aussi. Ouais. Tu sais, c'est un espèce de bois. Des fois le premier prix se paye cher, hein, je vous le dis. Ouais, hein. c'est ça. T'achètes du premier prix, tu jettes direct. Ouais, c'est vrai. Et ceux-là. Et après j'ai acheté des bics ou des stabilos, je sais plus quelle marque. Ouais, oui, et ceux-là, ils sont vraiment beaucoup mieux. Ils écrivent bien, voilà, ils laissent des... Maman, elle Voilà. les avait quand elle était petite. Ah ouais, elle avait ça quand elle était petite, maman, tu crois? Oui. Ah bah tu sais, c'est sans... Ah, c'est intemporel, hein, les marques ça tient dans le temps. Hein. Ça, c'est un coucher de soleil. C'est un coucher de soleil que tu fais? Oh, bah c'est magnifique ça. Moi, j'ai fait 2 couches. Voilà, celles qui regardent les vidéos beauté diront que c'est plutôt un swatch. Un swatch ou un swaps? Un swap? Un swatch? Un swatch? Un swatch? Truc de vernis à ongles là. Un swatch? Oui. Mais non, parce que swatch, Bibou, ça veut dire montre, c'est pas swatch. Le truc que vous faites sur vos poignets là pour tester vos rouges à lèvres ou je sais pas quoi, ou vos fonds de teint là. C'est pas swatch? C'est pas swatch, hein? Mais si. Comme la montre? Un swatch? Je crois. Je sais pas, j'ai jamais dit ça. Est-ce que ça existe encore ce délire? À l'époque c'était très tendance, les youtubeuses beauté faisaient toujours des swatchs pour tester les machins, les nuances de grès, les je sais pas quoi là. Ouais, mais... Ah non, le swap, c'était l'époque oui, c'est les échanges. On faisait les échanges de colis, ça c'était très tendance à une époque aussi sur YouTube, les swaps, Ouais, les swaps. et les swatchs, t'as raison, c'est ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Ouais, sûr. c'est ça. Bah, et Elena nous fait un swatch de crayons de couleur. C'est ça, et moi je l'en fais avec les crayons. Voilà. Toi aussi tu fais un Je swatch? fais des swatchs. Ok. Mais je vais faire celui-là. C'est un coucher de soleil super métallique, Elena. Ouais. C'est canon, ça brille et tout. Hein? Ouais. Et là, t'es à la mer, à la plage, c'est ça? Oui. Ah, bah dis donc, c'est joli ça. Oh là là, t'as écrit avec un stylo qui est tout argenté. C'est celui-là. Wow, c'est super beau ça. Et en plus, Ils sont cool, Elena, ces feutres et tout là ou quoi? ouais. En plus, j'avais 13 ans à la mer. T'avais 13 ans à la mer? Ah, t'as écrit 13 ans. Je me disais, pourquoi t'as écrit 13 ans? Ok, t'es plus grande alors. Ouais. Tu vas déjà au collège alors? Ouais, c'est ça? Ah, on va se calmer quand même. Ah, on va se calmer quand même. Non, ce soir, les trois veulent dormir dans le même lit. Je sais pas ce que ça va donner là, mais tout le monde est dans le lit d'Elena. Ça va être la bamba hein, ce soir. La fiesta. Les amis, c'est la nuit, 20h30. Les filles sont dans leur chambre, dans le même lit. Donc je disais, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Franchement, ça fait quelques temps. Qu'en fait Noémie veut vraiment, je pense qu'elle a un souci d'intégration qui est très profond, elle a besoin de faire comme ses sœurs, donc comme régulièrement Elena et Olivia en fait elles vont dans le lit l'une de l'autre. On fait ça à chaque fois quand c'est le week-end, quand il n'y a pas école le lendemain ou bien pendant les vacances. Donc là on y est, c'est pendant les vacances, donc Elena part dormir, Olivia rejoint le lit d'Elena. Parfois c'est Elena qui va dans le lit d'Olivia, sauf que là ce soir Noémie a décidé de faire pareil, hein. Pourquoi elle n'irait pas dans le lit de ses sœurs. Donc là elles sont toutes les trois dans le même lit. Noémie elle a pris ses nounours, ses coussins, elle a tout placé dans le lit en normal. Donc on va voir ce que... Je sais pas, j'ai du mal à imaginer comment elles vont faire pour dormir à trois dans un petit lit, sachant que les trois elles bougent quand même pas mal la nuit, donc je ne sais pas, on verra. T'en penses quoi toi? On verra. Moi j'en pense rien, c'est les vacances, voilà, c'est tout, moi j'en pense juste ça. This is the holidays. Non, moi je trouve ça cool, je trouve ça marrant. Merci. C'est juste que je pense pas que ça va être confortable pour elle. Après on verra bien demain. En plus ses sœurs, les grandes s'en vont demain, donc bon, qu'elles profitent de cette dernière soirée avant... Ouais, c'est bon. Voilà. Bon les amis, on vous laisse, c'est la fin de ce vlog. Oui. Merci de nous avoir regardés.
d'avoir commenté ce vlog. Oui, merci. Oui, commentez, mettez le petit pouce, voilà, vous faites des choses habituelles, ça nous fait toujours merci plaisir. d'accepter ma serpillière que je porte tous les jours depuis le début des vacances, je ne sais pas pourquoi. Elle est là tous les jours. C'est la serpillière de l'hiver. Et bonne fête CAF à tous les Réunionnais, parce qu'aujourd'hui c'est le 20 décembre au fait. Donc on finit ce vlog, on vous souhaite une très bonne fête CAF. Non, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre, sans le R à la fin. C'est la fête CAF, c'est le 20 décembre. D-E-S-A-M-B, le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est l'abolition. La célébration, on célèbre l'abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Chaque année, on vous le dit, mais c'est pour votre culture générale. Et c'est un jour férié là-bas. Voilà, nous avons un jour férié supplémentaire, mais seulement quand on habite là-bas. Hein. Les Réunionnais qui habitent ailleurs, ben non. Bonne fête CAF quand même à tout le monde. C'est ça. Et puis voilà, et puis on vous laisse. Et puis à demain pour un nouveau vlog. Et voilà quoi, gros bisous.